Parce qu'en fait, un vrai homme, quand une femme donne son avis, c'est... Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer dans tout couple normal. Les influenceurs, c'est eux qui influencent la société, c'est eux qui influencent les jeunes. Et ces gens-là ne touchent plus terre. Un avocat de Didi, là, qui était l'ex-avocat de Ben Laden aux États-Unis. Donc, c'est un mec, il a les couilles, il a les couillus, il prend pas n'importe quel client. Là, il s'est retiré de l'affaire de Didi. C'est-à-dire que le 11 septembre, je défends Didi, non. Mario, nous sommes de retour pour un autre podcast, 2 jours après le tournage du premier, qui sort d'ailleurs aujourd'hui à l'heure où on tourne. Ça fait plaisir. On a la dalle, ouais. On enchaîne. Ça fait quand du bien. Parce qu'on prend de l'aisance dans l'exercice. De ouf. On connaît vraiment de plus en plus les tenants et les aboutissants de faire un bon podcast. Ouais. On va voir si le public va suivre, mais en tout cas, nous, on sent une réelle progression. En tout cas, pour ma part, je sens une réelle progression dans les arguments, dans les sujets. On vient un petit peu plus préparé. Moi, je suis chaud pour discuter de bien de belles choses. On va discuter de l'actu rap, de l'actu internet, on va discuter de tout, politique. J'ai des petits classements bien miteux à faire. Ok. Donc, je suis prêt. Dis-moi tout. Tu veux qu'on commence par un petit truc ? Je pense qu'il faut qu'on commence par Michou. Tout simplement. Ouais, c'est vrai que Michou, faut qu'on fasse un petit peu son cas, parce que bon, récemment, il s'est fait quitter. Enfin, il a dit décision mutuelle. Oui. Mais quand un homme dit ça, décision mutuelle, c'est qu'il essaye de nous enfariner le con. Ouais. Il s'est fait avoir, quoi. Ouais, il s'est fait en plein dans le sac. Après, quel cuck, le cuck ultime, c'est Michou. Bah, déjà, il s'appelle Michou, Michou. Ouais, Michou, déjà. On peut arrêter là et on comprend déjà l'histoire. Ouais, tenir une relation avec une femme quand tu t'appelles Michou, c'est très dur. Très dur. Avec le père de ses enfants, Michou. Mais c'est son prénom ou pas, Michou ? C'est Miguel, son prénom. Ah ouais, Il est d'accord. d'origine espagnole, un truc comme ça, bref, on s'en Ok. fout. En tout cas, ce mec, le Michou, je crois qu'on est plus jeune que lui, il a 20 ans. C'est pas impossible qu'on soit plus jeune que lui. Je crois qu'on est plus jeune que lui et c'est nous qui devons lui mettre des claques derrière la nuque. Ouais, c'est nous qui devons lui expliquer 2-3 choses. Lui, je veux bien qu'il nous explique comment fonctionne Internet, comment percer sur YouTube, pas de problème. Pas de problème. Là, il est bon. Par contre, les relations homme-femme et être un tchad dans sa vie familiale, faut qu'on lui apprenne. Faut qu'on lui tire les oreilles, qu'on lui dise non. Ça, Michou, c'est de la merde. Michou, ouais. Est-ce que tu as vu l'extrait où Michou, on le voit avec sa copine et sa copine dit je vois pas le rapport avec moi quand Michou disait qu'il voulait un enfant avec elle. Ouais, et elle a dit non, je vois pas le rapport avec moi. Et il a pas capté, il s'est pas dit putain, je suis un cuck ultime quoi. C'est un mec qui est en éclairage, tu vois. Il a sa petite lampe torche et il essaie de voir jusqu'à où il peut aller. Tu sais. De ouf. Il demande à Elsa. Il a aucune confiance en lui. Il demande à son ex tu penses que je ferai un bon papa ? Elle n'ose même pas répondre à la question, elle dit mais je vois pas le rapport avec moi. Vraiment, elle veut mettre. Elle veut arrêter la discussion. Elle veut que ce soit clair. Vraiment, il n'y a pas de non. Mais quel est le rapport avec moi, Michou ? Et ça, c'est. Et en plus, sa réponse, c'est quoi ? C'est oui, je sais, non, mais c'est juste pour savoir. Est-ce que tu penses que. Bon, ça se voyait depuis longtemps qu'il était en train de se faire malmener par sa copine. Et Elsa, elle a totalement raison. Que ce soit conscient ou inconscient ce qu'elle a fait, elle a totalement raison. Parce que, en fait. Je pense que Michou, ça lui fait du bien et c'est une bonne chose que ça lui arrive comme ça, en plus que ce soit un peu sale, c'est-à-dire que ça a eu autant d'impact sur les réseaux pour que jusqu'à des gens comme nous en parlent. Faut que ça fasse un peu mal, parce que faut qu'il en sorte grandi, tu vois, on lui souhaite le meilleur, faut qu'il devienne un giga de Tchad, faut qu'il ait des énormes bras et des énormes baloches encore une fois, ça serait toujours bien. Mais c'est logique, pourquoi Elsa ne respecte pas Michou et pourquoi en vrai de vrai elle l'a quitté, en vrai de vrai ? Parce qu'il est incapable de la défendre purement et simplement, c'est-à-dire que c'est pas Michou qui va la défendre dans la rue. Ouais, en tout cas. Donc comment elle va aimer un mec comme ça ? Comment ? Il n'a pas prouvé être l'homme de la situation, peut-être financièrement, mais même il y a un sentiment, enfin il y a un mindset, il y a une présentation qui va pas avec avec tout ça. Tu vois, il est trop gamin, même si il est très gamin, il est incapable de s'affirmer. Il est incapable de la protéger. Parce qu'en fait, un vrai homme, quand une femme donne son avis, c'est... Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer dans tout couple normal. Si t'es pas assez misogyne, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Ouais.
soit t'es sexiste, soit t'es cuck. Il n'y a pas d'entre-deux. En fait. Ouais, Dans la je suis société actuelle, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'avant, ce qui est considéré misogyne aujourd'hui, c'était être un homme normal. Ouais. Maintenant, pour être un homme normal, il faut être misogyne. Tu vois. Donc les femmes à la cuisine, les femmes ça va pas bosser, et les femmes ça ferme leur gueule. En fait. Globalement. On vous aime. C'est d'ailleurs pour ça que vous devez fermer votre gueule, Ouais. parce qu'on sait mieux que vous. En fait. Ouais. Voilà. Donc, et en plus, pour recoller le morceau avec l'affaire Michou, il a parlé aussi que les réseaux ont eu leur part de responsabilité là-dedans. Mhm. C'est un argument irrecevable. Comment ça c'est les réseaux qui ont niqué la relation. C'est que c'est pas un argument. Non, comment ça De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est Cops Détail sur Twitter qui a niqué ta relation? Ouais. Je suis pas sûr. J'espère que Michou va ouvrir les yeux sur la réalité de sa personne et sur le rapport avec Elsa, pourquoi elle l'a quitté. Ouais, moi, je veux que Michou, s'il nous entend, prenne 100% de la responsabilité de cet échec relationnel, de cet échec de couple. Mhm. Parce que, même si tout n'est pas forcément de sa faute, agir comme si ça l'était va faire de lui une meilleure personne, tu vois. Chaque homme est obligé De penser comme ça. Bien sûr, de prendre ses responsabilités. Parce que même si Elsa l'a trompé ou quoi, je sais pas l'histoire hein, vraiment, mais ça reste de la faute de Michou. Si Elsa est allée voir ailleurs, c'est de la faute de Michou. Si Elsa ne voulait pas d'enfants, c'est de la faute de Michou. Parce que Elsa, si Florent Manoudou par exemple veut des enfants qui vont faire 1m90 et des abdos à 6 mois, elle va peut-être considérer l'option, tu vois. Ouais. Parce que c'est Florent Manoudou, c'est un champion olympique. C'est un mec qui il est bâti. Voilà, c'est pas Michou qui fait des live Fortnite. Voilà, rien à voir. C'est un mec qui est sportif de haut niveau, qui fait danser avec les stars, qui est une machine de guerre en fait, physique. Donc tu t'inclines. Ouais. Enfin, elle s'incline, moi je m'incline pas. Mais... oui, mais voilà, faut que Michou comprenne ça. Qu'est-ce qu'on a De quoi tu veux me parler? Dis-moi. Est-ce que t'as quelque chose Dis-moi. On peut parler aussi de tous les cucks sur le YouTube français. Bon, Raptor Papacito, ils ont parlé de Squeezie. Là, on a parlé de Michou assez bien. On peut parler de Lena Situation et du coup un peu de Seb. Ok, tu veux parler de ça, ok. Ouais, parce que Lena Situation, elle a été vue en soirée dans une tenue assez légère dans les bras d'un homme gay, certes, mais dans les bras d'un homme quand même. Un peu mezzo selon moi. Selon ma propre appréciation, c'est un peu mezzo, c'est un peu moyen. Moi, ma femme, elle ferait pas ça. Déjà, ma femme, elle fait ça, c'est fini. Non, attends, déjà, ma femme, je la laisse dans un tupperware au frigo, déjà. Elle sort pas de chez moi. Elle ne sort pas du tout. Elle est dans la cave, dans le sous-sol, elle bouge pas. Et si tant est qu'elle sorte, elle sort pas comme ça. Et en plus, il y a des vidéos d'elle qui sortent sur internet. Mais on est où Ouais. On est où dans une tenue comme ça, dans les bras dans l'autre homme. Seb, faut aussi que tu te réveilles, mon copain. J'espère qu'il y a eu des petites calottes. Seb, tiens ta femme. Vraiment, tiens ta femme. Ça fait penser à Moundir, encore une fois, de Papacito. Seb, tiens ta femme. Parce que c'est fou. C'est fou d'avoir une meuf qui est sur les réseaux, qui est sur internet, qui est créatrice de contenu. Toi, tu fais ta vie. Et elle poste une vidéo en train de twerker dans les bras d'un mec, en fait. Ouais. Et genre, toi, t'es. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, ok, ouais, bah d'accord. Ouais, tout va bien. Allez. Bon, bah. Bon, bah, c'est moi qui ai cuisiné le dîner, j'ai l'impression. J'ai bien l'impression. Bon, bah, je l'attends pas au bout de souper alors. C'est une PD. Alors que Seb, moi j'aime assez bien son contenu, ça fait très très longtemps, je le suis sur YouTube. C'est un mec qui a fait découvrir Riles notamment. Riles, on en a parlé dans un récent podcast. Seb, c'est un mec qui a une vraie présence sur YouTube. Et c'est encore un cuck. Encore l'homme blanc cuckifié par sa gonzesse. De vous. Et d'ailleurs, Lena Situation, cette vidéo-là, elle a créé un petit drama. Elle a créé, en réponse à ça, un petit produit pour sa boutique en ligne. Et elle avait mis un code de 10% de réduction sur ce produit-là avec le code TANA. TANA qui veut dire timp dans notre jargon du jour. De jeunes. De jeunes aujourd'hui. TANA. Moins 10% si tu utilises le code TANA. Donc elle sait ce qu'elle fait. Elle sait dans quelle catégorie de femmes elle se situe. Elle se situe à peu près. Et tout est normal en fait. Parce qu'elle refait une vidéo promotionnelle en petite tenue. Oui. Pour faire un petit peu de buzz sur les réseaux, pour faire parler, pour montrer sa silhouette. Et le pire du pire, tu sais c'est quoi le pire dans tout ça? Ce que tu sais. Dis-moi. C'est que Lena Situation, j'ai vu ça récemment, c'est pas forcément une actualité récente, mais j'avais vu ça passer sur les réseaux. C'est que Lena Situation est au musée Grévin. Non. Elle a sa statue de cire au musée Grévin. Oh putain, on a une timbre au musée Grévin. C'est comme si on avait Lisa Monet.
On l'a narrowed. On a Astrid Nelsia au musée Grévin, putain, merde. Si elle n'est pas déjà. Qu'est-ce qu'est devenu la France? Qu'est-ce qu'est devenu notre culture là? Putain, elle est au musée Grévin? Léna Situation est au musée Grévin. Putain. Bon, la Cour de cassation a tranché. C'est une grosse timpe. Allez, hop. Léna Situation, énorme timpe. On va pas continuer sur les femmes parce qu'elles servent à rien. C'est pas elles qui font la société, hein, parce que. Ouais, il n'y a pas pas se assez de mentir. choses à dire. De toute façon, elles s'occupent à faire manger, donc elles ont d'autres choses à penser, je pense. Ouais, ou à se faire baiser dans le cas de Léna Situation. Oula, ouais. Mais après, là, frérot, je dis les termes. C'est vrai C'est que la la vérité. situation, si c'était un sport, être une tana, je pense qu'elle aurait peut-être la médaille d'or. Mais je pense qu'on va s'acheter un petit marteau. Tu sais, le Ouais. truc de la cour. Juste un coup patin. Grosse timpe, vendu. Et ouais, et Voilà. pour les hommes, que ou pas que. Pas que, vendu, pas vendu, charlatan, pas charlatan. Ouais. On va tous se les faire. Ouais. Je crois qu'en off, on a parlé d'un petit charlatan. Enfin, on avait voulu faire un petit sujet. On avait gardé ça au chaud pour le podcast. Dis-moi. Exactement. L'un des premiers charlatans d'Internet qui me vient avec la menace notamment, c'est Loïc Bourget. Alors, Loïc Bourget, je me suis un petit peu renseigné sur son cas. J'ai vu une petite vidéo, mais est-ce que déjà tu as quelque chose à dire à son sujet? Alors, Loïc Bourget, pour les gens qui ne savent pas, c'est un vendeur de formation 2.0. Hein, Exactement, ouais. qui fait ce genre de mec qui fait des webinars, qui fait des vidéos gratuites, des séances, ce genre de mec. Et j'ai aucun mal, en fait, à ce que des gens qui vendent des formations sur Internet existent, parce que voilà, chacun fait son business. Mais il y a un problème sur Internet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne pour juger ces gens-là. Il n'y a personne pour émettre son avis sur ce que font ces gens-là. Il n'y a que des gens comme La Menace, Loïc Bourget, des Yomi Denzel, des gens comme ça qui vendent des formations, qui promettent aux gens d'être riches, et on voit personne qui est connu, qui dit la vérité sur ce qu'ils font. C'est-à-dire que, je suis pas en train de dire actuellement que Yomi Denzel, Loïc Bourget, La Menace, c'est des charlatans, mais il n'y a personne qui donne son opinion honnête, une opinion franche. Les gens sont là pour l'argent sur Internet, les influenceurs, ils sont motivés par des intérêts personnels seulement, ils sont pas motivés pour aider les gens, pour l'influence qu'ils ont sur le public. Moi, je m'étais un peu renseigné sur le sujet, du coup, Loïc Bourget, puisqu'il a fait une vidéo un petit peu, l'histoire de sa vie, entre guillemets. Et le moment où il est devenu réellement riche, c'est au moment où il a commencé à apprendre aux gens comment être réellement riche. Ok, donc on a la réponse, il ne sait pas comment devenir riche, si ce n'est les formations. Du coup, si ce n'est les formations pour devenir riche. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire que c'est un peu Inception, c'est le chat qui se mord la queue. Voilà, on est sur un mec qui a zéro skill, c'est sûr, hein, c'est pas compliqué, il n'y a rien à chercher. Ok, il a des skills de création de contenu, on peut pas lui enlever ça. Création de contenu, ouais. Il sait parler, voilà, c'est déjà pas mal. Sur son langage, justement, corporel ou non, il est vraiment détestable. Il n'y a rien d'humain qui transparaît, tu vois. Tu sais, c'est trop scripté. C'est un mec qui lit un script. Ok, ouais, exactement. C'est détestable en fait, il est pas méchant, il est détestable, t'as envie de le. Oh, parle normal, mon ami. Exactement. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, on est en présence de mon ami. Il a fait 30 millions d'euros cette année. C'est scripté, ça rend fou. Exactement. Un robot. Tout est scripté, exactement. Ça rend fou, il n'y a rien d'humain. Il essaie de donner une certaine proximité avec son audience. Mais en fait, ouais, cet aspect scripté que tu traduis, en fait, c'est juste la réalité d'un mec qui joue un personnage et qui essaye de jouer le mec qui s'y connaît. Tout simplement. La menace, c'est exactement ça. Il joue le bourgeois. La menace, il y a des gens qui disent dans les commentaires que ce mec-là, il joue un personnage que tu sens que c'est fake totalement ce qu'il fait. Ouais, je pense qu'on peut aussi aller sur la menace parce que c'est lié à Loïc Bourget. Ce mec-là, la menace, il n'y a personne pour dire que c'est un mec qui faisait des pranks avant. C'est-à-dire que ce mec-là, il joue le bourgeois riche qui met en avant la politesse et la bienséance dans la société, la discipline. Ce mec-là faisait des pranks. Et les pranks, c'est aussi très très détestable. C'est que tu viens déranger des gens dans leur journée pour faire du fake. De fou, c'est-à-dire qu'il se plaint quand les gens lui disent pas bonjour. Mais pour faire des pranks qui cassent les couilles à tout le monde, il n'y a aucun problème. Ouais, il n'y a aucun problème. En plus, je crois qu'il allait voir des femmes, il allait accoster des femmes dans la rue en étant un petit peu désobligeant ou en essayant. Je crois qu'il y avait une vidéo une fois. C'était, il allait vers des femmes pour leur demander s'ils pouvaient passer de la crème solaire. Je crois vraiment, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois vraiment que c'est le cas. Ce qui est une dinguerie en fait. C'est gravissime. J'espère qu'il a dit son putain de bonjour en fait, j'espère. J'espère vraiment non. Bonjour. La crème sur les fesses, allez. Tu vois, non, c'est pas normal, c'est pas normal. Ouais.
Et encore une fois, bon, là, c'est indéniable, il joue un personnage. Oui. Mais détestable aussi. Parce que, Ouais, je sais pas si c'est autant scripté, mais c'est de la comédie. c'est de la C'est comédie. de la comédie. Et sur Internet, il y a de moins en moins de place pour ça. Ou alors, c'est les Américains. Parce que les Américains sont meilleurs là-dedans, ils sont plus divertissants, plus marrants. en Je sais fait. pas s'il y a moins en moins de place, mais moi je trouve qu'il manque de gens honnêtes, de gens réels, de gens qui donnent une opinion réelle. C'est-à-dire qu'en fait, la menace, on peut pas vraiment lui tenir compte de ce qu'il dit, parce que tu sens que c'est un comédien, en fait, Ouais, tout simplement. parce que elle aussi, il peut se réfugier derrière ça si jamais vraiment il y a un problème. Si Ouais, jamais vraiment on lui dit non mais là tu casses les couilles là. mhm, Non mais c'est pour YouTube, tu vois, c'est peu de exact. gens prennent la responsabilité de ce qu'ils font, ça on en parle encore et encore. Mais la menace se cache derrière un personnage, personne ne pose vraiment ses couilles sur la table et exprime ce qu'ils veulent exprimer comme nous on peut le faire par exemple. Parce que Ouais, les médias, on l'a dit, ils sont biaisés, ils ont de l'actualité à relayer, ils ont des bouches à nourrir. Les influenceurs, ils sont là pour s'enrichir. voilà, ils sont là pour s'enrichir. Plus ils sont neutres, plus ils sont contents. Ou alors ils jouent un personnage. Nous, justement, c'est ça qu'on veut faire, c'est on arrive avec nos noms officiels, on arrive, on dit ce qu'on a à dire, Nos opinions, peu importe qui est d'accord avec nous ou pas. c'est du premier degré. Quand il y a du second, les gens le savent. C'est ce qu'il faut de plus sur Internet. Tu vois. Moi, je trouve que c'est ce qui manque. Et je pense que la menace, il représente bien la société actuelle, Internet. C'est-à-dire que ce Beaucoup mec-là, de faux. c'est une figure du masculinisme, mais en fait, il est fake, de haut en bas. C'est-à-dire que oui, c'est bien, t'es riche, t'as des voitures, t'as un petit peu de muscle, c'est cool. Mais par contre, il n'y a aucune substance dans ce que tu fais. C'est-à-dire que ces messages, les gens disent ouais, bravo mec, mais il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. C'est pas compliqué. Son message, c'est bonjour. C'est être poli. Les mecs en TN, on les baise. Mais il n'y a rien là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a Ouais, aucune ouais. Et substance. puis il y a pas de name dropping. Tu vois, Exact. faut taper dans des noms. Tu vois. C'est ça. Et aussi, Il y a des figures à descendre en France. Tu vois. en dehors de ça, on le glorifie pour être riche et personne tient compte de ce qu'il fait pour être riche. C'est-à-dire que pour être riche, ils vendent de la merde. Et il fait de l'OnlyFans. Ils vendent de la merde et ça, c'est quelque chose que tout le monde respecte. Même ce mec-là se dit chrétien et il fait la promotion de business OnlyFans. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est Et, Internet encore une et fois. Internet, il n'y a personne de gros, il n'y a personne de puissant, il n'y a personne qui a de l'impact pour lui tenir compte de ce qu'il fait. Pour lui dire, mec, tu nous fais le chrétien, tu fais la promotion d'OnlyFans. Il y a un truc qui va pas. Tu vois. Mec, tu nous fais le mec développé, t'as rien à dire. Tu Tu joues un vas rôle. Là. devant, ouais, 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 ouais. Et puis après, enfin, f- faire des pranks en guise de base de chaîne YouTube, Ouais. c'est l'un des pires départs possibles. Ça va totalement à l'encontre de ce qu'il fait maintenant. Après, oui, les gens peuvent changer, mais vraiment passer pour ce mec intouchable, intestable quand t'as des casseroles comme ça. Surtout que tu reviens pas dessus en fait, parce que tu as tout supprimé ou alors tu essaies de cacher un petit peu parce qu'il y a eu un vrai shift à un Ouais. moment donné dans Moi, toute moi, sa je, moi, je direction. pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer. Ton passé, tu dois l'assumer. La menace, il a fait vraiment un vrai shift où d'un jour à l'autre, il s'est mis à vendre des formations et être un mec riche. Il est passé de pranker à multimillionnaire qui vend des formations. Et personne dit rien. Personne dit rien. Les gens continuent à donner de la force à des gens comme ça. Ouais. En soi, ce qu'il fait, il n'y a aucun mal à ce qu'il fait, mais c'est un peu du bullshit. Et le fait qu'il n'y ait pas de substance dans la menace, tu le vois si vraiment tu écoutes ce qu'il dit. Une fois, il a fait une vidéo sur les cigares, où en tout cas, il parlait de cigares. C'était à mourir de rire, gros. C'était incroyable. Parce que quand t'es un peu amateur de cigares et que t'entends ce mec qui dit que les cigares cubains sont les plus puissants, qui arrachent la gueule, et que ceux du Nicaragua, c'est des cigares de PD, ça veut rien dire du tout, en fait. Mais n'importe Bah, quoi. au-delà de rien dire, c'est faux, tout simplement. Ouais, c'est C'est juste faux. faux. Hein. Ouais, c'est pire, en fait. C'est pire. C'est faux. Et ce mec-là, tu sens que si tu l'écoutes, c'est un charlatan. Et, Il faut juste l'écouter un peu. et c'est aussi quelque chose qui me dérange chez lui, c'est ne pas remettre ses fleurs à ses influences. Andrew Tate. Est-ce que tu as déjà entendu parler est-ce que la menace a déjà parlé d'Andrew Tate? Non. Non. Est-ce que la menace est totalement influencée par Andrew Tate? Oui. Oui. Tu vois, il fait des vidéos torse nu, tatouage, Il fait c'est le indéniable. Il fait le Golgoth, c'est indéniable. C'est indéniable. Exactement. Mais ce qui est différent avec Andrew Tate, c'est qu'Andrew Tate ne joue pas un rôle. Ou alors, c'est du sarcasme. Ouais. Là, il joue un rôle en se prenant au sérieux, la menace, tu vois. Ouais. C'est totalement différent et
il n'arrive pas à s'allier justement Ouais. Andrew Tate et à dire, à rediriger les gens vers son Je contenu. suis d'accord. Et en tout cas se dire, oui, c'est vrai qu'il m'a influencé, tu vois. Et il incarne pas aussi ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'Andrew Tate est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus Transparent. ouais. Et on peut le il back up ce qu'il dit, Andrew Tate. Alors que la menace, non. C'est-à-dire que la menace n'a aucun passé, il n'a pas de substance, il n'a rien à Ouais, raconter, ouais, il n'a ouais. pas d'histoire à raconter, Moi. il a aucun passé pour devenir l'homme qu'il est, pour donner des conseils. Ouais, et du coup, ça en revient à les gens qui vendent du vent avec les formations. Il y a souvent, tu vois, justement, Andrew Tate, c'est pas une formation qui vend avec le real world. C'est une école, c'est vraiment pas une formation, il y a un suivi. Il y a un réel suivi, c'est pas juste un fichier PDF en fait. Tu vois? Et C'est je pas pense un- que c'est plus abordable aussi que la menace. Beaucoup plus. Bah, bon, après, 50 balles par mois, ça dépend combien de temps tu restes, mais 50 balles par mois, tout le monde peut se l'offrir. Il y a des formations sur YouTube, bon, 300, 1000 balles, qu'est-ce que tu me fais là? Ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu me vends des PDF à 1000 euros, mais va dormir en fait, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. On Les peut gens dire attendent. que les influenceurs ne touchent plus terre. Ça, globalement, pour tous. Et je pense que c'est un réel problème. C'est-à-dire que les influenceurs, c'est eux qui influencent la société. Mhm. C'est eux qui influencent les jeunes. Et ces gens-là ne touchent plus terre. Les gens qui influencent nos futurs enfants, nos enfants, ne touchent pas terre. Ils te disent que l'argent, ça tombe du ciel, que tu peux devenir riche en 30 minutes. Des conneries, vraiment de la connerie. Ces gens, c'est de la connerie. Et chaque influenceur qui est connu pour son argent, aujourd'hui sur Internet, c'est des mecs qui sont déconnectés de la réalité. Et ce qui est dangereux aussi, c'est que vu ce qui nous est proposé par les algorithmes, les réseaux, on oublie qu'il n'y a que peu de gens qui font beaucoup d'argent sur Internet. Mhm. Il y a vraiment peu de gens qui réussissent à en faire une vie et un métier. Exact. Et ça nique un peu le cerveau de tout le monde, parce que justement, plus personne va aller travailler dehors, plus personne va faire les vrais métiers, tout le monde Exact. veut devenir influenceur. Même nous aussi, à notre échelle, hein, on veut réussir sur Internet, parce qu'on a vu qu'il y en a qui réussissaient bien, on a quelque chose à apporter, mais ça a changé les proportions, ça a changé les perceptions des gens. Mhm. C'est tout. Internet, c'est une aubaine pour beaucoup de gens, mais c'est aussi la cour des miracles, en fait. Exactement. Tu vois, il y a de tout. Faut pas oublier que ceux qui réussissent, c'est 2%, 1% des gens qui sont Exactement. sur Internet. Parce que quand tu es sur Internet, la plupart des gens consomment. Ils ne créent pas. Et Exact. ça, faut vraiment pas l'oublier, tu vois. Ça, faut vraiment pas l'oublier. Et même, on peut dire aussi des gens qui réussissent les top 1%, des mecs comme Loïc Bourget qui ont réussi, on va dire. Ces mecs-là, leur message, c'est le développement personnel, c'est de faire comme lui. C'est de s'enrichir, de devenir millionnaire et de partir en vacances à Dubaï. Mais en fait, si tout le monde était comme Loïc Bourget, la société ne marcherait pas. Ouais. On a besoin de 99% d'autres gens que lui. Ouais, Parce bah, que lui, on n'en a pas besoin, mais vraiment pas. c'est vrai, hein. Parce qu'en fait, ses premières formations avec Bourget, c'est comment devenir frontalier en Suisse. Ok. Bon, déjà, pourquoi tu as besoin d'une formation quand tu as Internet déjà, quand tu sais qu'il faut juste faire des CV et une lettre de motivation et être bien te présenter? Il n'y a pas d'autre recette. Ouais. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Ah bah ouais, il faut aller faire des études. Ouais. Bah, merci pour les 300 balles, mais tu peux me le dire avant quand même. Tu vois, enfin, Tout le monde se pense légitime. tout le monde se pense légitime parce que tout le monde se sent spécial, parce que tous les algorithmes convergent vers les gens. Ouais. Tout est adapté, tout est Exact. personnalisé. Mais Loïc Bourget, il avait accumulé une certaine expérience en Suisse, donc il s'est dit, je vais pouvoir faire une formation. Mais il n'y a pas assez de substance à vendre. Tu vends une formation sur comment devenir frontalier. C'est-à-dire que les gens, ils payent pour même pas un objectif final. C'est-à-dire que tu garantis pas un travail en Suisse. Tu garantis pas. Si tu disais, bon, donne-moi 300 balles, tu deviens salarié dans mon entreprise en Suisse, d'accord. Mais vendre une formation sur comment devenir salarié en Suisse, quand en fait, bah, il y a juste à aller dans des agences d'intérim, faire la même chose qu'en France, en Suisse, sauf que c'est plus exigeant et plus concurrentiel, c'est tout. C'est tout. C'est un peu plus dur, mais si tu lâches pas, ça va forcément réussir. C'est Et la- tu n'as pas besoin de payer 300 balles une formation de Loïc Bourget pour devenir frontalier en Suisse. Ouais. Tu vois. Total 300 balles. Je crois, hein, c'était ça. Je crois que c'était ça, 300 balles la formation. Je veux pas dire des bêtises, mais je Ouais. crois que c'est ça. La honte a disparu des réseaux. La honte a disparu d'Internet. Ah bah après, il a bien joué, hein. J'ai envie de te dire, il a fait de l'oseille avec ça. C'est faire. Mais
Là, bon, on a pas mal tartiné sur Loïc Bourget, il a pris sa petite bastos. On va essayer de parler d'autre chose. Vraiment, là, Un truc un peu plus tranquille, un peu moins politique. les juifs. Bref, J'ai mieux. Kanye West. Kanye West. Il y a encore un petit peu d'actu sur Kanye West. Il veut lancer sa crypto-monnaie. Ok. Le Swazi Coin. Oh. Tout ça pourquoi? Putain, c'est vraiment, il est trop fort Kanye West. Parce qu'il en a rien à foutre de tout le monde. Il en a marre que les juifs soient les directeurs créatifs de ce monde. Mhm. Mais il travaille beaucoup avec eux. Hein. C'est pour ça qu'il connaît autant son sujet. Il lance le Swazi Coin juste pour voir si les juifs vont quand même l'utiliser pour essayer de se faire de l'argent ou pas, tu vois. C'est juste pour savoir tester les limites de leurs stéréotypes et les doubles standards, tu vois. Exact. Donc il va mettre Swazi Coin, ça va être super marrant et on va voir où ça mène, tu vois. Swazi Coin, putain. Ah, il est chaud, il est chaud, il est chaud. T'as un petit sujet à mettre sur la table là? J'en ai encore pas mal, hein. J'ai de quoi. Et ouais, j'ai des débuter. sujets pour toi. Après, est-ce que tu veux parler de rap américain? Moi, j'ai rien prévu. Ah, si, j'ai encore une petite pépite, un petit bonbon à te drop. Ah, vas-y, dis-moi. Il y a un avocat de Didi là, dans l'affaire de violence et d'agression sexuelle sur mineurs, tout ça, bref, qui était l'ex-avocat de Ben Laden aux États-Unis. Oh. Donc c'est un mec, il a les Voilà. couilles, il a les couillus, il prend pas n'importe quel client. Donc il a ce mec, donc l'avocat, l'ancien avocat de Ben Laden avait voulu défendre Ben Laden pour le 11 septembre. Ouais. Là, il s'est retiré de l'affaire de Didi. C'est-à-dire que le 11 septembre, je défends Didi. Non, c'est plus loin que le 11 septembre en fait. Indéfendable. Didi, en fait. C'est indéfendable. Ça veut dire que c'est de la pédophilie en fait. Il y a de la pédophilie, c'est sûr. Ouais. C'est sûr avec Didi. Ouais. C'est obligatoire. La pédophilie et avec des faits, Des faits avérés que des évidences. L'ex-avocat de Ben Laden a dû voir et s'est dit non, là je peux pas le faire. Là Dieu il me regarde, je peux pas défendre ça. Ouais, de ouf. Là je peux pas. Tu vois. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. Parce qu'un avocat qui se retire, c'est rare. Ouais, parce C'est que vraiment normalement il y a toujours un billet à gratter. Bien sûr. Tu vois, ils le prennent. Bien sûr, et les avocats qui défendent tout le monde, monsieur tout le monde, ils se disent, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui défende cette personne. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette en avant les faits, la vérité sur cette personne. C'est pour ça qu'il y a des avocats pour des pédophiles, pour des criminels. Parce que ces gens-là estiment qu'il faut quelqu'un. La justice ne peut pas fonctionner autrement. Et là, il s'est dit, non, ce sera pas moi. Alors, qui vous voulez, hein, mais pas moi, les gars. Ben Laden, c'était cool. Didi, c'est trop. Ouais. Et on peut aussi parler des avocats pédophiles. C'est que personne ne parle de ces gens-là. Mais ils méritent d'aller en prison, eux aussi, en fait. De fou. Moi, je dis, gros, les pédophiles, il y a Marc Dutroux, je crois qu'il a eu une défense, ce mec. Alors Mais comment c'est possible? Comment on peut avoir un avocat pour un pédophile? Parce qu'il y a un billet à prendre, gros. Ouais, mais parce qu'il faut. Il y en a, ils sont nés avant la honte. Hein, ouais, mais il faut aussi un. Parce que la justice, elle est là pour dire les faits, pour remettre en perspective ce qui s'est passé, etc., etc. Mais un avocat sur un pédophile, il doit être surveillé. Parce qu'après, ouais, mais parce que les avocats aussi, c'est pas souvent, c'est pas toujours sortir le client d'affaires, mais réduire sa peine, parfois, tu vois. Donc, bon, bah, au lieu de prendre 80, il va prendre 30 ans. Ça va, tu vois. Si l'avocat savait que le pédophile a fait ce qu'il a fait avec des faits et qu'il veut quand même le sortir de prison, l'avocat est bizarre. Parce qu'il y a des choses qui dépassent le professionnalisme, en fait. Dans des affaires, je pense, de pédophilie, il devrait y avoir plus de contrôle. En fait, il devrait y avoir plus de check, plus de vérification autour des avocats aussi, autour des affaires. Bah après, c'est... Parce qu'après, il y a le secret, parce que là, on dit des choses avec nos petites idées de mecs qui connaissent pas le droit. Après, je sais qu'il y a le secret... secret professionnel. Voilà, le secret professionnel, ils peuvent pas tout dire aussi. Mais ouais, les affaires d'avocats, il y a personne qui parle jamais des avocats pédophiles, alors que c'est grave. Alors que des fois, on sait que c'est... Bah justement, je pense que l'avocat de Didi qui s'est retiré, Didi voulait utiliser le secret professionnel, l'avocat il a dit oula, t'es allé un peu trop loin mon copain, moi je me retire, j'ai plus l'âge pour ces Pour conneries. avoir un gros avocat en plus qui défend un peu des têtes, qui se dit non je me barre, c'est fort. Non mais Didi il mérite d'aller bien loin en prison, je sais pas, j'espère que là il est déjà incarcéré, s'il est en liberté c'est une honte, je sais pas encore trop, mais bon là, on va partir sur un petit peu de musique, parce que on était un peu dans l'actualité, Michou, tout ça, bref.
selon toi, qu'est-ce qui différencie le bon artiste du mauvais artiste? Le bon rappeur du mauvais rappeur? Ça, c'est multidimensionnel pour moi. Ok. C'est pas que la musique, c'est plus. Ok. Mais vas-y, je te laisse me Je donner suis tes arguments. d'accord. Pour moi, un bon artiste, c'est quelqu'un qui incarne son personnage. C'est quelqu'un que même si c'est pas cette personne-là dans la vraie vie, la personne qui joue dans son art, il est digne de ce personnage-là. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'SCH, SCH n'est pas digne du personnage qu'il joue. SCH joue le grand caïd, le grand mafieux. Quand SCH, son pote se fait tirer dessus et qu'il a eu des fusillades liées à lui, il va se cacher dans le 16e, il va appeler la police. Ce mec-là n'est pas digne de ce qu'il raconte. Oui, oui, oui. Pour moi, ça c'est pas un comportement d'un vrai artiste. Un artiste peut être bon, peut être mauvais. Ça, c'est un autre débat, si c'est une bonne ou mauvaise personne. Mais un artiste, pour moi, qui n'incarne pas ce qu'il est, enfin ce qu'il joue, ce n'est pas possible. Ça peut pas jouer Déjà, pour c'est moi. rédhibitoire pour toi. Ouais. Ok. Vas-y, dis-moi un autre argument. Selon toi, un autre critère qui fait que qu'est-ce qui différencie le bon artiste du mauvais artiste? Ouais. Donc déjà, incarner son personnage ou la personne qui met en avant. Qu'elle soit vraie ou pas. Qu'elle Ouais. soit inventée ou pas. Pour que moi j'aime un artiste, après, je sais pas, c'est pas pour dire un bon artiste. Pour que moi j'aime un artiste, il faut que humainement derrière ça suive aussi. Pas d'hypocrisie, quoi. Et qu'il n'y ait pas De l'honneur, d'hypocrisie, vraiment de l'honneur. exact, et il y a quelqu'un digne de respect derrière. Quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui apprend quelque chose aux gens, quelqu'un qui a un message important. C'est-à-dire que des mecs comme Gazo, pour moi, c'est pas un bon artiste. Parce qu'il véhicule que le mal, ce mec. Un gazo, il prend toujours sa petite bastos dans chaque épisode, par contre. Hein. Ouais. Mais après, il le mérite. Oui, mais pour moi, Gazo, pour moi, c'est pas un bon artiste. Pourquoi? Parce que ce qu'il véhicule, c'est que mauvais. C'est quelqu'un qui n'a rien à apprendre aux gens. C'est quelqu'un qui n'est pas une bonne influence. C'est quelqu'un qui n'est pas tenu compte aussi de ses actions. Moi, je vais te dire, selon moi, qu'est-ce qui différencie le bon artiste du mauvais artiste et pourquoi Gazo plonge dans cette catégorie de mauvais artiste. Pour moi, il y a 4 critères. Il y a la valeur ajoutée et la singularité. Ok. Ok. Donc déjà, valeur ajoutée Gazo, dans Drill FR, tout ça, c'était ok. Il y avait une valeur ajoutée, il y avait une vraie singularité, il y avait une grosse voix. Là, avec l'album TikTok, pue sa mère, il est passé mauvais artiste. Sa capacité à évoluer, à proposer des nouvelles choses. Il a évolué pour de la merde. Ouais. Il a évolué pour des sons TikTok, pour du commercial, pour des sons autotunés qui puent la merde. J'ai rien contre l'autotune, normalement, si c'est bien fait, il n'y a pas de galère. Tu vois. Mais là, c'est de la merde. Ouais. Donc, capacité à évoluer, valeur ajoutée. Charisme, personnalité. En termes de personnage, ça peut aller. C'est quand même un Golgoth, tu vois, il a un physique. Après, aucune personnalité, par contre. Par contre, ouais, voilà. Il peut avoir une personnalité, mais qui n'est pas du tout enviable. Et charisme, il n'a pas de charisme, c'est pas compliqué. Il a un physique, voilà, il peut être imposant, il n'a pas de charisme, il sait pas parler. Il n'y a rien, ouais, il y a pas de charisme, il n'y a rien dans l'œil. Il n'y a rien dans les yeux. C'est un regard vitreux. Ouais, vraiment, il n'y a pas les yeux en face des trous presque. Hein, il n'y a rien qui se transmet dans le regard, tu vois. Ouais. Et le dernier point, pour moi, un artiste, surtout dans le rap, c'est les textes. Les textes. Tu peux pas être un très très bon gars, un très très bon rappeur, si tes textes, ils sont mauvais. Ok, mais toi, du coup, c'est un très bon rappeur. Très bon rappeur, mais exception faite pour Jul, et encore, parce que Jul, les textes sont parfois bons. Ouais. Parfois véhicule des vraies choses. Le texte, c'est pas forcément de la technique à chaque fois, Je suis mais d'accord. c'est véhiculer quelque chose, tu vois. Véhiculer des idées intéressantes. Le son, comment il s'appelle là J'oublie tout. Ouais. J'oublie tout, les textes, c'est de la frappe. C'est des C'est très bons textes. Alors qu'il n'y a aucune technicité particulière. C'est pas un mec qui rappe son 16 qui découpe la prod, mais il véhicule des vrais trucs. Exactement. Puis ça coche tout. Texte, personnalité, charisme, valeur ajoutée, singularité. Personne n'avait fait ça à l'époque. Même encore aujourd'hui, il ajoute son truc. C'est pour ça que c'est un bon artiste. Je suis d'accord. Tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Et il complète tous ces critères. Maintenant, suivant ces critères-là, suivant ce qu'on s'est dit, actuellement, quel est le pire et le meilleur rappeur FR actuellement? Le pire et le meilleur. Le pire rappeur FR? Le pire et le meilleur actuellement selon les critères qu'on vient de débattre. Si on parle des têtes, Ouais, parce qu'on va pas aller dans l'underground que personne connaît, que même moi je connais pas. Donc, Gazo, pour moi, c'est le pire rappeur. C'est le pire, putain. Ouais. Parce que c'est une personne qui est un mauvais exemple pour la jeunesse. C'est une personne qui n'apprend rien. C'est une personne qui que à propos du mal. Il a aucune technicité non plus dans ses textes. Il a aucune nouveauté dans ce qu'il fait actuellement. C'est du TikTok.
Il n'y a rien d'intéressant chez Gazo, putain. Il n'y a rien, mais zéro. Rien. Il a rien à donner aux gens. Et un bon artiste, tu vois. Quel est le meilleur rappeur référé actuellement, selon toi? Qui est pas, on va pas dire Booba, parce que voilà, il a fait son temps un petit peu Booba, mais quel est le mec chaud dans le rap FR actuellement? Je pense qu'on peut dire Jul, il n'y a que Jul, hein, parce qu'il y a plus grand monde dans le rap français. Ouais, Freeze. Freeze en termes de rappeur, si on parle de rappeur. C'est vrai qu'il y a de l'énergie, il y a du charisme, il y a des textes, il y a une façon d'écrire surtout. Ouais. C'est vrai que Freeze. On peut mettre Freeze, on peut mettre Jul. Dites-nous en commentaire peut-être si vous avez d'autres idées, mais venez pas me dire des Luther ou des Joe Green. Hein. Ouais, attention. vraiment attention, pas. Hein. attention. C'est d'accord. Luther, si t'aimes bien, ok. Meilleur rappeur. Meilleur rappeur, non. Voilà, c'est pas Reste compliqué. objectif, s'il te plaît. Ouais. Je pense que on peut reparler des réseaux un petit peu, du rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, ça rend ouf les gens. Ça rend vraiment ouf les gens. Et en plus de ça, la société ne suit pas. C'est-à-dire que là, actuellement, la société, en tout cas en France, elle est qu'en déclin économiquement. Le niveau de vie, il fait que de baisser. Et les gens sont de plus en plus obsédés par l'argent. Et aussi, surtout, tout le monde pense devenir riche un jour. Tout le monde pense que un jour, on ne sait pas comment, je vais devenir riche. Tu vois. Ouais. Parce que justement, on leur vend des formations. Parce maintenant, on a Yomi Denzel, des Mangazi, des gens comme ça sur Internet. Ouais. Tout le monde pense qu'il va devenir riche un jour. Parce que quand tu vois ça, tu te dis pas, non, c'est pas pour moi, je vais rester dans mon salariat, 9 to 5, toute ma vie. Tu vois. Ouais. Et moi, j'ai un problème avec ça, avec le rapport au réseau, le rapport à l'argent sur Internet. Parce qu'en fait, Internet, ça représente une énorme partie de la société, en fait. Parce que Surtout tout le monde est maintenant. influencé par Internet, tout le monde est sur Internet. Et moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que l'argent a été mis au premier plan et tout le reste a été mis derrière. Tout le reste a été même lynché, critiqué. L'argent, c'est une métrique importante. La santé, ça l'est plus. La famille, ça l'est plus. Le mariage, ça l'est plus. Les enfants, ça l'est plus. L'argent, c'est après. Quand on voit des mecs comme GMK qui m'ont l'air d'être des bonnes personnes quand même, qui m'ont l'air d'être des bonnes personnes, le voir dire que il veut pas faire d'enfant tout de suite ou il va attendre encore parce qu'il n'a pas fait X euros, ça me désole. Et ça me désole d'autant plus que ce message-là, il le véhicule à toute une communauté, Exact. à toute une audience. Et ça me fait vraiment mal parce que Moi, ça va, j'estime avoir la tête à l'endroit et être focus sur les choses importantes, vouloir des enfants, vouloir un mariage. Et enfin, quelle est la bonne raison pour GMK de ne pas faire d'enfants maintenant là? Ouais. Il n'y a pas. Il roule en Koenigsegg, en Pagani, ce que tu veux. Il est à Monaco, il est bien, il est riche. Il travaille beaucoup, je pense. Mais s'il est si riche, il peut avoir ses enfants tout le temps avec lui. Je vois pas le problème en fait. Ouais. Je vois pas pourquoi il donnerait ce message-là de pas avoir d'enfants tout de suite, alors qu'il commence à avoir bientôt 40 ans. Tu vois. Et je pense que c'est un mauvais message à donner, surtout quand tu as un public jeune comme GMK, de dire j'en ai pas assez. Non, j'en ai pas assez, j'ai jamais assez. Je pense que c'est un mauvais message. Je pense qu'un message plus sain serait de dire à son public il faut se contenter de ce qu'on a. Après, il le dit, c'est vrai. Il le dénonce, ça, qu'il est très riche, mais qu'il y a des gens plus méritants que lui pour beaucoup moins. Moi, je pense en vouloir toujours plus n'est pas le problème. Ne pas vouloir d'enfants pour en vouloir toujours plus, c'est ça le problème. Ouais. C'est j'en veux toujours plus au détriment de tout le reste. Oui, bah c'est ce que je dis, c'est-à-dire que l'argent a été mis au premier plan et tout le reste a été effacé sur Internet. C'est pour ça qu'on a de moins en moins de natalité dans le monde. C'est pour ça que des mecs comme Michou se font que kiffer, que Elsa ne veut pas d'enfants, parce que la carrière et les gosses après. La carrière, alors que ça peut se concilier, les deux peuvent se concilier totalement. Ouais. Et ça se montre bien, parce que dans la société actuelle, les blancs, je m'y inclus aussi, après moi j'aurai des enfants, mais les blancs, ils se disent non, on n'aura pas plus qu'un enfant parce que économiquement c'est pas gérable. C'est des gens obsédés par l'argent. C'est-à-dire, c'est plus important d'avoir plus d'argent et juste un enfant qu'avoir plein d'enfants et un peu moins d'argent. C'est grave quand même, c'est grave. C'est grave. Tu préfères ne pas décupler la ville, ne pas plus la partager pour partager un peu plus d'argent. C'est tout. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Surtout, le paysage d'Internet. Qui est père de famille? Bon, Balou est père de famille. Congratulations, comme on dit. Félicitations à lui. Mais je vois peu de darons. Moi, je veux des gros darons avec 6 enfants. Je veux des NBA Youngboy partout sur Internet. Ouais. Je veux des mecs qui ont 6 gosses.
Ça me régale en fait. Ouais. Je veux plus d'enfants sur Internet, c'est bien. fou. C'est Enfin, fou. je veux Les plus d'enfants gens- sur Internet. Attention, clippez pas ça, s'il vous Oula. plaît. Clippez pas ça. Mais faut que les gens repriorisent la famille. En fait. Faut Bah, qu'ils repriorisent ça. Tu Le fait que l'argent a rendu fou les gens dans les sociétés occidentales, ça se montre très facilement. La natalité en France comparée à celle comparée à la natalité en Chine. vois. Ouais, en Chine, en Amérique latine, en Afrique. Tu compares la natalité en France et la natalité. C'est dur à dire. Hein. Si tu compares la natalité en France et la natalité en Inde, par exemple, il y a beaucoup plus d'enfants qui naissent en Inde. Pourtant, en Inde, il n'y a pas un. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas. Il y Ils a mangent pas. de la merde de vache. C'est nul. C'est nul à chier. C'est les bidonvilles. C'est sale. Il se passe rien. Mais justement, ils font des enfants parce que il y a que ça à faire aussi, tu vois. C'est ça, il n'y a pas de carrière à chercher. Non, Mais non. c'est fou quand même. Parce qu'il y a, sur Terre, en Occident, ils ont quand même un peu perdu le nord parce que c'est leur excuse. C'est-à-dire que je fais pas d'enfants parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Parce que les Mais il y a médias, des gens sur Terre, gros, ils peuvent même pas manger, ils ont des enfants. Gros. mais parce que les médias aussi instrumentalisent ça. On propose cette image-là aux gens de ouais, faites pas d'enfants, ça coûte trop cher. Et l'État aussi nous service un petit peu là-dessus en France surtout. Bon, après on a les Ouais, impôts l'État sur le n'incite pas à la gaz. natalité. Ouais, pas du tout. La Russie incite à la natalité. Beaucoup plus, ouais. Mais justement, là on va sortir un petit peu du sujet de natalité. Est-ce que le monde il est vraiment plus moche qu'avant ou est-ce qu'il est juste plus médiatisé ou instrumentalisé? Plus moche, tu dis? Plus, tu sais, ouais, on a beaucoup ce discours de c'était mieux avant, les choses étaient plus carrées avant. Est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que c'est juste plus médiatisé et instrumentalisé en fait? Selon toi. Je pense que chaque époque a quelque chose d'intéressant à tirer. Moi, je pense qu'on va vers une époque qui est triste, qui est pas intéressante. Qui est plus rude quoi. C'est-à-dire la- l'in- l'internetisation, on va dire, de la vie. Tout est connecté. Les rapports humains deviennent de plus en plus lointains, de moins en moins naturels. Et je pense que là-dessus, ça a fait beaucoup de dégâts, les téléphones. Et ouais, parce que justement les médias s'immiscent partout maintenant. Ouais. S'immiscent dans la chambre. Parce qu'avant, tu prenais ton journal et fallait aller le chercher, fallait le lire et puis il parlait pas tout le temps et c'était pas 24/24 et tu vois. Les sociétés d'avant étaient plus tranquilles, étaient plus saines que celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va trop vite. Aujourd'hui, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et le reste passe après. Tout va vite sur Internet. Le contenu, il va vite. Les choses vont vite. Tu te fais livrer chez toi. Tout va trop vite. Ouais, tout va trop vite. T'es posé sur tu poses ton cul sur le canapé, t'as plus rien à faire. Nos Ouais. ancêtres, il y a 300 000 ans d'années, dans leur ADN, c'était de pas manger pendant 24 heures, Aller de chasser. pas beaucoup boire, qu'il se passe pas beaucoup de choses dans leur journée. Ouais. Déjà, et quand il y avait rien, le rien, pas de problème, c'est le summum en fait. Tu peux pas vous demander plus Ouais. que pas de problème. Ouais. Parce que souvent, t'as froid, t'as faim, t'as soif. Quand t'as fait les trois là, bah, c'est le bonheur en fait. C'est là, c'est vraiment le vrai bonheur. Mhm. Écoute, je pense que on a assez tergiversé, on a assez discuté, on a bien discuté plus en longueur. C'était cool, c'était plus posé là aujourd'hui, je trouve, Que la dernière fois. un petit peu plus, Je pense, j'aurai encore des sujets pour toi, hein, la prochaine fois. un petit peu moi aussi, hein. Moi aussi c'est bien. Je te dis, on est de plus en plus à l'aise dans cet exercice, on sait ce qui peut marcher dans la discussion et on a toujours pas mal de trucs à discuter quoi. Ouais, ok. Ben, on se dit à la prochaine. À la prochaine mon ami. Allez. Bisous à vous.